C'est bon? C'est un jour de joie et un jour d'allégresse. Donc, si tu peux m'aider à notifier ton visage. À moins que tu ne sois pas content. À l'idée de savoir, aujourd'hui représente le jour du salut. C'est un jour de célébration, un jour de joie. Car un sauveur nous est donné et un fils nous est né. Ouh! Gloire à Jésus. Tel que je l'ai si bien expliqué, ce jour est un jour qui doit être célébré en communauté. Les choses se présentent de beaucoup de grands mandats. Et ils sont en train de célébrer ça à la façon des païens. Ils sont en train de s'arracher des poulets à la maison. Une chose surprenante avec les croyants, ensemble. Une chose surprenante avec les hommes, c'est que n'importe combien tu pourras les expliquer les choses, essayer de les convaincre. Il y a d'autres qui ont déjà endurci leur cœur. Ils se sont toujours dit qu'ils vont faire tel qu'ils le connaissent. Donc comme Dieu a dit, regarde comment les hommes font, parce que les hommes, pas facile. Pourquoi disons-nous être en train de célébrer Noël, mais nous donnons la priorité à ce qui n'a rien à voir avec Noël? C'est un paradoxe. Nous disons célébrer Noël, mais beaucoup ne sont pas là parce qu'ils sont en train de faire le marché. D'autres sont en train de faire les achats. D'autres s'achètent encore les habits ce matin. Et d'autres sont pressés pour préparer. D'autres sont pressés pour remplir leur réfrigérateur avec les boissons qu'ils vont boire très bientôt. Et quand tu demandes, tout le monde dit qu'il fête Noël. Comment peux-tu dire être en train de fêter Noël et tu le fais de ta façon? Il doit se célébrer au sein de l'Église. Donc même s'il y a n'importe quoi, ça devrait venir après l'Église. Ça montre combien nous sommes encore dépourvus de sens à un certain niveau. Amen. J'aimerais que nous lisions le prologue de Jean. Jean chapitre 1. Allons lire le prologue, l'introduction de Jean le théologien, ou encore Jean le divin, tel que l'ont appelé ses contemporains. Pourquoi tu as verset 6? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On se demande bien qui est cette parole. Qu'est-ce que cette parole qui était avec Dieu, qui était Dieu? On dit que cette parole était avec Dieu et que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. La suite.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, qui est la véritable lumière des hommes? C'est la parole. En cette parole était la lumière des hommes. Cette lumière qui lui pour éclairer tout homme. Ça, c'est la raison pour laquelle, sans Jésus, nous marchons dans les ténèbres, parce que Jésus est la lumière des hommes. Les ampoules ordinaires que nous utilisons éclairent notre chemin. Mais Christ éclaire notre vie. Christ est cette lumière qui éclaire notre vie. C'est pourquoi sans Christ, notre vie sera plongée dans la noirceur. Notre vie sera plongée dans les ténèbres. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui ne connaît pas Christ, marche dans les ténèbres. Le verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière s'est manifestée dans les ténèbres. La lumière est venue briller dans la vie des hommes. Mais les hommes ne l'ont point accepté. Les hommes ne sont point accordés avec cette lumière. Les hommes n'ont point reçu cette lumière, et ainsi ils sont restés dans leurs ténèbres. Le verset 14 directement, peux-tu lancer? Et cette parole dont nous parlons a été faite chair. Cette parole qui est connue comme étant le logos de Dieu, parlant de la logique de Dieu, tout ce que Dieu connaît à son propre sujet. Le logos qui est tout ce qui est vrai de Dieu n'est pas simplement resté parole, mais elle a été faite chair. Elle a été incarnée. C'est pourquoi ce matin, le thème de mon message, c'est le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation. Ce message est certes très long, mais où le temps va nous arrêter, on va s'arrêter. On ne peut revenir. Parce que ça, c'est tout un événement entier. L'incarnation du Fils de Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole a été traduite en chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Nous avons contemplé sa magnificence. Nous avons contemplé sa splendeur. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Nous avons contemplé sa réalité, nous avons contemplé qui il est.
La gloire de Dieu, c'est qui Dieu est. La gloire de Dieu, c'est l'opinion même de Dieu. Cette gloire était la gloire du Fils unique venu du Père. Cette opinion était l'opinion du Fils unique venu du Père. Cette identité était l'identité du Fils unique venu du Père. Le Fils unique de Dieu s'est fait homme. Celui-là qui a préexisté sa naissance. Car avant qu'il ne soit manifeste dans la chair, il était déjà. C'est pourquoi Jean commence par nous dire qu'au commencement était la parole. Depuis avant le commencement, il était. Il était avec Dieu et en même temps il était Dieu. Le mystère de la Trinité. Faisant référence à la multiplicité de Dieu. Dieu qui n'est pas une personne, mais qui est trois personnes, partageant une même nature. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois en un. Et le Fils de Dieu est celui qui est entré dans notre monde. Il est entré dans notre humanité. Et 7. Il fut enfanté comme chacun de nous. Mais non toutefois dans une condition semblable à la nôtre. Car il fut conçu par le Saint-Esprit. Dans le sein d'une vierge, qui est connue comme étant la Théotokos, la mère de Dieu. Selon que cela nous est décrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, le verset 23. Je prendrai encore un peu de temps pour expliquer ces derniers temps. Mais très bientôt, pendant les célébrations de Noël, je ne vais plus rien expliquer. Parce que pendant Noël, nous faisons des homilies. Et quand on fait l'homilie, on n'explique pas. On donne un discours et on part. Je considère qu'il y a encore des choses que je dois expliquer maintenant. Donc pour ceux qui ne sont pas là pour comprendre, gloire à Dieu pour eux. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle sera divinement enceintée. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc l'incarnation du Fils de Dieu, l'incarnation de Jésus est la descente de Dieu sur la terre. Parce que là où le Fils est, le Père y est aussi. Et là où le Père est, l'Esprit y est aussi. Donc si Jésus est descendu dans notre humanité, Dieu y est descendu.
Ainsi, lorsque le Fils de Dieu entre dans l'espace et le temps, Dieu est entré dans l'espace et le temps. Ainsi, Dieu est avec nous et en tant que nous. Pourquoi je dis que Dieu est avec nous et en tant que nous? Parce qu'il n'a pas revêtu une nouvelle humanité. Lorsque Dieu entra dans le monde, ce n'était pas notre être humain qui fut né. Mais c'est le Fils de Dieu, le Fils éternel du Père, qui a toujours été et qui a préexisté son incarnation. C'est lui qui est entré dans notre monde. Et lorsqu'il est entré dans notre monde, il a revêtu notre humanité. Donc ce n'était pas notre être humain qui fut né, mais c'est le Fils de Dieu, le divin, qui entre dans notre humanité et il se revêt de notre humanité sans toutefois perdre sa divinité. Ainsi, la descente du Fils de Dieu est ce qui est décrit en théologie par le mot grec katabasis. La descente du Fils de Dieu sur la terre. Et si vous permettez d'expliquer, lorsqu'on parle de descente, ce n'est pas parce que le ciel est en haut là-bas et nous sommes sur la terre. On parle de descente ici, connue sous le nom de katabasis, parce que c'est une descente d'amour. Pourquoi descente d'amour? Parce que ça demande une certaine humilité pour faire cette descente, parce que c'est comme une chute qui tend d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Donc par amour, Christ est descendu du niveau supérieur où il était pour entrer dans ce niveau inférieur. Il est quitté du ciel qui est supérieur à la terre pour entrer dans un niveau inférieur qui est la terre. C'est pourquoi on parle de katabasis. Le même mot grec est utilisé lorsque Paul, après une nuit d'enseignement, pour enseigner certains chrétiens puisqu'il devait partir. Si vous vous rappelez, à la chambre haute, où il enseignait, il y avait un jeune homme qui était assis à la fenêtre au 3e étage, appelé Eutychus, qui veut dire bonne fortune. Eutychus. Acte, chapitre 20. Si tu peux ouvrir ça avec par la Bible, ce sera mieux. Acte chapitre 20. Où nous avons un jeune homme qui était à la fenêtre. Et pendant que Paul enseignait, il a dit qu'il a été emporté par le sommeil et il est tombé. Il a chuté. Son nom veut dire bonne fortune et justice. Mais parce qu'il ne prêtait pas attention à la grâce, parce qu'il n'était pas concentré sur la grâce, il est entré dans un sommeil et il a chuté. Où est le français?
Va dans compère. À côté de King James. À côté de King James, ici, il y a compère. Ici, oui, tape sur compère. Tape sur compère, tu peux taper sur commentaire. Tape sur compère. À côté de King James. Descends. Voilà, ça là-bas. 1950 000. Donc, descends. Oui. Tape interligne, le dernier signe. Sur la même ligne comme là où tu as mis compère là. Interligne, c'est ici à la fin, oui. Acte 20, chapitre 10. Le verset 10. Attends. On monte. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et il fut relevé mort. Donc, qu'est-ce que l'histoire d'Eutychus nous apprend? L'histoire d'Eutychus nous apprend qu'en tant qu'Église, nous sommes une bonne fortune. Mais lorsque nous ne nous concentrons pas sur la grâce de Dieu, lorsque nous ne sommes pas focalisés sur l'œuvre de la grâce, qu'est-ce qui se passe? Nous chutons. Et lorsqu'il chute, il est dit qu'il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, en anglais on dit, and Paul went down. Regarde le mot. Katabano. Tape là-bas. Katabano vient de deux mots grecs, kata et basis. Donc, en autre terme, ça vient du grec katabasis. C'est ce mot qui parle de quoi? Il est descendu. Donc, ici, ils ont utilisé ce mot parce que ce que Paul a fait, c'est pas comme une réflexion de l'œuvre de Christ. Voilà un jeune homme qui, à cause de son manque de concentration, n'est pas focalisé sur Christ, n'est pas focalisé sur la parole de Dieu. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans un profond sommeil et il chute. Il s'approche de sa mort. Et Paul fait quoi? Paul fait une descente d'amour. Pourquoi? Il descend d'un lieu supérieur à un lieu inférieur pour s'épouser. Il descend pour sauver. C'est ça qu'on appelle une descente d'amour. C'est pourquoi c'est le même mot qui est utilisé ici. Quand on dit que Paul est descendu, katabasis, parce qu'il est descendu pour sauver. Une descente d'amour. Il est descendu avec compassion pour sauver l'enfant, pour sauver le jeune homme. Et dès qu'il est descendu, ferme la page. Redescends, redescends. Descends avec le bouton de direction, c'est plus facile. Le bouton de direction descend. Le bouton de direction descend. Voilà. Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Il est dit qu'il est mort. Mais regardez ce que Paul fait. Paul descend pour secourir. Paul descend pour sauver. Ne pas trop de panique pas. Il embrasse simplement l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne une étreinte d'amour. Il s'identifie à cet enfant. C'est pourquoi dans sa descente, Christ descend pour sauver. Il quitte d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse la race humaine. Le chef qu'on dit quoi? You saw all things in you. Qu'est-ce qu'il fait? Il récapitule la race humaine en lui. Il embrasse la race humaine. Et c'est dans cette étreinte qu'il communique la vie au jeune garçon. Donc c'est une exposition claire de l'œuvre de Christ.
qui expérimenta un catabasis, une descente d'amour. Par amour, il descend d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Et dans cette descente, Christ expérimente un kénosis. Est-ce qu'on fait attention? Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas tous les jours. Prêtons bien attention. Dans cette descente, il expérimente un kénosis. C'est quoi un kénosis? C'est un dépouillement de soi. Kénosis, c'est un dépouillement de soi. Ça veut dire quoi? Il s'est dépouillé lui-même pour prendre une forme qui est inférieure à la forme qu'il avait. Deux versets expliquent ça. Philippiens 2, 6 à 8 et 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 8, verset 9. Philippiens 2, verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ok? Mais il s'est dépouillé lui-même. Est-ce que nous voyons ces choses? Il s'est dépouillé lui-même. Lequel, existant en forme de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, de condition divine, lui qui était Dieu, il s'est dépouillé, il a mis de côté cette richesse, il a mis de côté cet honneur, il a mis de côté cette gloire, il s'est dépouillé lui-même. Regarde là où tu étais, vous. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc Paul appelle le revêtement de notre humanité le dépouillement de soi. Il a pris une forme de serviteur parce que la forme humaine, la nature humaine comparée à la nature divine est une forme de serviteur. Alors s'il fallait choisir entre être Dieu et être homme. Mais il a mis de côté sa divinité et il est entré dans notre condition humaine. Il s'est dépouillé lui-même. Il a expérimenté un kénosis. Kénosis, il s'est vidé, il s'est dépouillé. C'est pourquoi Paul nous dit dans 2 Corinthiens, en 2 Corinthiens 8, 9, « 2 Corinthiens 8. « 2 Corinthiens 8, chapitre, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Pourquoi il s'est fait pauvre? Parce qu'il s'est dépouillé lui-même. C'est l'un des versets les plus mal interprétés dans le milieu chrétien. Beaucoup pensent que ici, Paul parle de la richesse physique. Que donc, Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Tu ne peux plus jamais être pauvre au nom de Jésus. Tu ne peux plus jamais être pauvre au nom de Jésus. Jésus est venu de la langue. Donc ce passage n'a rien à voir avec des richesses matérielles, mais ça a tout à voir avec des richesses en termes de nature. Donc il dit que Christ a mis de côté sa nature riche, sa nature glorieuse, sa nature divine, et il s'est dépouillé lui-même en prenant
notre nature, en devenant semblable à nous, en s'identifiant à la race humaine. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appauvri. Pourquoi? Parce qu'il a pris une forme de serviteur. Il est devenu pauvre d'après Paul. De riche qu'il était, il est devenu pauvre. Pourquoi? Parce que lui qui était de condition divine, lui qui avait cette glorieuse nature, il est descendu pour nous secourir par amour. Et dans cette descente, qu'est-ce qu'il fait? Il expérimente un kénosis, il se débrouille lui-même. Il prend une forme de serviteur, il devient pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichi. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre forme humaine, il nous a embrassés, il s'est identifié à la race humaine, afin que par une identification, il puisse nous introduire dans l'expérience de sa divinité. C'est pourquoi Christ descend par amour, katabasis. Et dans ce katabasis, il expérimente un kénosis. Et il entre en solidarité avec notre humanité. Il devient homme, se revêtant de notre nature, sans toutefois perdre sa divinité, ayant accompli son œuvre pour nous et en tant que nous. Qu'est-ce qu'il fait? Dans son humanité, il expérimente un théosis. Théosis, c'est quoi? C'est la déification. Théosis, c'est la transformation. Dans son humanité, il expérimente la déification. La nature humaine qu'il a revêtue, qui est notre nature humaine, expérimente la déification. Pourquoi? Parce qu'il introduit notre humanité dans l'expérience de sa divinité. Il introduit notre divinité dans notre humanité dans l'expérience de sa divinité. Il y a quoi? Théosis, la déification. Contrairement à kénosis, qui est le dépouillement. Contrairement à kénosis, qui est le dépouillement, la divinité qui entre dans l'expérience de l'humanité. Voici Christ maintenant qui prend notre nature humaine dont il s'est revêtu et il introduit dans l'expérience de sa divinité qui est connue comme étant théosis. Et ce qui se produit dans la résurrection. Étant ressuscité, il disparaît du règne physique pour être introduit dans le ciel, dans le sein du Père. Il expérimente quoi? Il expérimente un anabasis, une montée, une ascension d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais on va faire avec. Donc dans ce double mouvement de la grâce, on a Dieu qui entre dans notre humanité. Et j'aimerais vous rappeler que lorsque Dieu entre dans notre humanité, ce qui est connu comme étant l'incarnation, Dieu expérimente quelque chose de nouveau pour la première fois. Parce que Dieu n'avait jamais été homme auparavant. Dieu expérimente à quoi ça ressemble d'être homme.
Dieu lui-même est confronté à quelque chose de nouveau. Je peux estimer à quoi ressemble quelque chose ou ce que la personne peut ressentir. Mais pour comprendre, il faut vivre la chose. C'est pourquoi la vraie connaissance de quelque chose, c'est une connaissance de nature en nature. C'est pourquoi avant Christ, personne ne pouvait connaître Dieu, tel qu'il est décrit dans Jean 3, 13. Non, Jean 1, 18 en fait, c'est la deuxième partie où ça veut dire que personne n'a même vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas connaître Dieu lorsque tu n'as pas la nature de Dieu. Seul Dieu peut connaître Dieu. Parce que seul Dieu connaît ce que Dieu ressent dans sa peau. De même que seul l'homme connaît ce que l'homme ressent dans sa peau. C'est pourquoi seul Dieu peut connaître Dieu. Et ce n'est qu'au travers de Dieu que Dieu se fait connaître. C'est pourquoi dans l'incarnation du Fils que Dieu se fait connaître. Pourquoi? Parce que Dieu maintenant entre dans notre condition humaine et il nous révèle en tant que Dieu ce que ça veut dire être Dieu. Ok, on fait avec. Donc le Fils de Dieu manifesté dans notre humanité est le symbole de la présence de Dieu. En fait, il est Dieu lui-même qui est parmi les hommes. Il est Dieu lui-même qui est en tant qu'homme. C'est pourquoi pour nous, la naissance de Jésus n'est pas une chose à prendre à la légère. Vous comprenez maintenant pourquoi. C'est pourquoi la naissance du Christ n'est pas une chose qui doit passer de façon inaperçue. C'est pourquoi il dit que c'est une très grande célébration pour le milieu chrétien. C'est une très grande célébration pour nous les croyants. Bien que beaucoup le célèbrent de la mauvaise façon. Donc la naissance de Jésus est connue comme étant l'épiphanie, la manifestation de Dieu dans la chair. Dieu, de conditions invisibles, s'est rendu visible et palpable. C'est pourquoi Jean pouvait dire, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, nous l'avons touché, nous l'avons vu de nos propos, nous avons admiré. Et c'était vraiment Dieu. Donc pour nous, Noël est la célébration de la naissance du Fils de Dieu. Noël est la célébration de l'incarnation. Donc tel que je l'ai dit, l'incarnation est la première phase de notre salut. Car si Dieu n'était pas entré dans notre humanité, il ne pouvait guérir notre humanité. Il ne pouvait sauver notre humanité. C'est pourquoi il était obligé que Dieu descende dans notre humanité afin de guérir par son étreinte d'amour, par notre union avec sa divinité, de guérir la race humaine.
Et depuis lors, sa venue sur la terre a été le sujet de plusieurs débats, car beaucoup n'arrivent pas à accepter et à concevoir le fait que le Dieu ineffable soit entré dans notre humanité et soit devenu homme. Comment cela est-il possible que Dieu, qui a créé toutes choses, devienne homme? Ça a fait l'objet de très grands débats, l'objet de très grandes disputes au sein de l'Église. En commençant par les Juifs, beaucoup n'ont jamais accepté cette théorie, car pour eux, comment cela est possible? Mais c'est en cela que se révèle le mystère de l'incarnation. Quelle est la grandeur de ce Dieu et quel amour il a pour sa créature, au point où le Créateur devient semblable à sa propre créature. Cela fut l'objet de 4 conseils œcuméniques Quand on parle d'œcuménique, on parle d'universel. Parce qu'en cette période, l'Église était un. L'Église était universelle. Il n'y avait pas de dénomination. On pouvait s'asseoir tous ensemble et débattre sur les affaires de l'Évangile. Et là, ça s'est passé aux environs de l'an 300, où l'Église était encore universelle. Il y a eu 4 conseils œcuméniques pour discuter sur la nature et la personne de Jésus-Christ. Et d'aucuns disaient que Christ n'est pas Dieu. Oui, il a une divinité, mais une divinité différente de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas la même nature que Dieu, tel que beaucoup le pensent. Parmi lesquels nous avons les témoins de Jéhovah. Il a une divinité inférieure à Dieu, il a été créé par Dieu. Et si Christ a été créé par Dieu, voici l'implication. Ça veut dire que Christ n'a pas la même nature que Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre Christ et Dieu. Et ainsi, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est entré dans notre humanité. Mais c'est une autre personne différente et séparée de Dieu. Et si ce n'est pas Dieu qui est dans notre humanité, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui nous a sauvés premièrement. Et comment une personne qui n'est pas Dieu peut récapituler toute la race humaine en lui? Ce qui a fait un débat parmi les pères de l'Église. Mais ils sont arrivés à la conclusion que oui, Christ est Dieu. D'autres ont accepté, oui, il est Dieu, mais il n'est pas homme. Car comment Dieu peut-il devenir homme? Comment cela est possible? D'autres se sont dit, Honorine, stand up. D'autres se sont dit, que stand up. D'autres se sont dit que Christ était simplement un semblable d'homme, mais pas vraiment un homme. Car ils se sont dit que si Christ était vraiment un homme et qu'il était Dieu, ça veut dire qu'il devait avoir 2 volontés, une volonté humaine et une volonté divine. Parce que là, on avait dit que Christ est la personne divine et Christ est la personne humaine. C'est ce que beaucoup se sont dit. Mais voici ce qu'ils n'ont pas compris. C'est que Christ est une personne divine
et dans son incarnation, tel que je l'ai dit au début, il n'y a pas une autre personne humaine qui fut créée en Christ ou en Jésus. C'est la même personne divine du Fils qui entre dans notre humanité, il se revêt de notre humanité. Parce que quand l'être humain naît, l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit humain de la personne. Vous voyez le problème? Donc, vous voyez, c'est que si Christ est un être humain maintenant, ça veut dire qu'en plus de la personne divine, il a une personne humaine et il a un esprit humain. En fait, il va avoir deux esprits. Un esprit divin et un esprit humain. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il n'est pas une autre personne humaine qui naît. Ce n'est pas une autre personne qui est venue dans le monde, non. C'est Dieu lui-même qui vient et il revêt notre humanité. Donc c'est sa personne divine qui incorpore, sa personne divine qui se revêt de notre humanité. Donc ce n'est pas deux personnes, c'est une personne, mais qui possède maintenant deux natures. Parce qu'il a la nature divine et il a revêtu notre nature humaine. Donc c'est une personne qui a deux natures sans confusion. Ce qu'il vous dit, c'était grands apôtres que vous connaissez, ne connaissent pas ces choses. Seulement vous savez ce qui est parti avec vous. Allez demander à beaucoup de personnes qui est Jésus, vont vous dire. Vous allez comprendre tout. Donc l'un des pères de l'Église va jusqu'à nous dire que si Jésus n'est pas vraiment Dieu, ce n'est pas Dieu qui a sauvé la race humaine. Et s'il n'est pas vraiment homme, ce n'est pas la race humaine qui a été sauvée par Dieu. Donc il fallait absolument que Christ soit 100% Dieu et 100% homme. C'est pourquoi il est l'intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'il se tient en tant que Dieu, en sa personne, il se tient en tant que Dieu, et en tant qu'homme, en sa seule personne, le Christ. C'est pourquoi que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Christ, en lui, tout s'est produit. Parce qu'en lui, la personne de Dieu était présente, la personne de l'homme était présente. Dieu et l'homme étaient en Christ. Et c'est là qu'il y a eu cette union, qu'il y a eu cette traite d'amour. C'est pourquoi l'un des pères de l'Église, appelé Grégory de Nazianze, nous dit que ce qui n'est pas assumé n'est pas guéri. Tout ce que la divinité touche est guéri et tout ce qui est joint à la divinité est sauvé au plus haut degré. Donc l'entrée du Fils de Dieu dans notre humanité était la guérison de l'humanité. Parce que par le contact qu'il y a eu, l'humanité fut purifiée. C'est pourquoi l'entrée du Fils de Dieu dans notre humanité n'est pas une chose à prendre à la légère, tel que je l'ai dit.